Alors toujours en direct de l'exclusive Business Party numéro 2. Ouais. Nous avons le plaisir et alors vraiment la joie d'accueillir un ami, Frédéric Sillia, qui va se présenter. Bonjour. Alors tu veux que je fasse une présentation corporate? Absolument. Alors Frédéric Sillia, je suis le fondateur et le président du groupe Quorum Event, dont la société mère et la société Quorum Production, qui existe depuis maintenant 16 ans à Lyon. C'est vrai. Notre métier peut-être? Non, Alors, notre métier, on travaille dans le grand secteur de l'événementiel avec une particularité. On est basé à Lyon, à Barcelone et à Dubaï. On a une spécialité dans le corporate et on fait aussi pas mal de développement de spectacles, que ce soit pour des clients directs ou des institutions. Et on a une deuxième spécialité, c'est que nous avons réalisé l'année dernière, conjointement avec la ville de Lyon et le groupe Emaar Dubaï, la fête des Lumières à Dubaï. tout Voilà. à fait. Alors ça c'était... ça n'a pas été encore assez bien retranscrit sur Lyon. Il faut quand même savoir que l'homme qui a apporté la fête des Lumières à Dubaï, c'est Frédéric Sillia. Donc déjà là, c'est un grand bravo et ça a été un grand succès. Oui, ça a été un gros succès. On a vu beaucoup de monde et Tout à fait. les Et depuis, Dubaïotes... Vous vous êtes installé là-bas. On est installé à Dubaï. En fait, on était installé avant cet ouais. événement, ce qui a fait qu'on a pu faire la jonction entre la ville de Lyon et les Émirats. C'était une place tout à fait privilégiée et on a eu la chance que les deux, entre guillemets, organisateurs nous fassent confiance. La ville de Lyon, on était identifié comme un prestataire. Ça fait 16 ans qu'on est installé là et ça fait plus de 25 ans que j'officie dans la région, donc je pense que j'ai à peu près acquis quelques lettres de noblesse professionnelle, tout du moins. Et puis à Dubaï, ça a fait maintenant un peu plus de 3 ans que j'y allais très régulièrement, que j'avais commencé à délivrer quelques spectacles ou quelques shows. Et on a eu la chance que les deux nous fassent confiance et on a monté un très gros projet. Tout à fait. Voilà. Alors si ce soir vous êtes ici sur l'exclusive Business Party, c'est que vous êtes partie prenante d'un événement dans l'événement, en fait, on peut le dire, c'est Socialine. Donc vous suivez Socialine. Bien sûr qu'on suit Socialine et bien sûr qu'on est partenaire de cet événement. D'abord félicitations parce que c'est un bel événement et c'est pas toujours le cas dans des organisations qui se veulent on va dire réunir des décideurs et qui se terminent plutôt, excusez-moi du terme, mais un peu en pince-fesse. Là on est là pour essayer de faire des rencontres et du coup l'usage de ce magnifique produit auquel vous avez largement participé nous intéresse beaucoup et on espère pouvoir investir et s'investir sur ce projet, le développer avec vous et essayer de le développer du côté des Émirats. Ce produit est à mon sens fabuleux, il est en version bêta mais il va évoluer et je pense que c'est un très bon outil pour ne pas perdre son temps dans ce genre de soirée. Ce soir, le thème de cette soirée, c'est un moral d'acier pour la rentrée. Alors, Frédéric, donnez-nous votre recette pour ce moral d'acier. Qu'est-ce que vous préconisez? Non, alors le moral d'acier, je pense que c'est très dur en ce moment. Il ne faut pas raconter de sottises. Il y a une compétition féroce, on a à peu près renié toutes nos valeurs et on s'engage dans des batailles commerciales extrêmement complexes et puis pas toujours forcément intelligentes du reste parce que les gens qui détiennent des parcs d'équipements comme nous et qui payent des traites tous les mois, au bout d'un moment on ne peut pas tenir ce genre de discours, il faut être sérieux. Non, l'idée, c'est de ne pas se laisser abattre, participer à des choses qui ouvrent vers d'autres horizons, aller ailleurs, emmener notre savoir-faire. À Lyon, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de savoir-faire professionnel. Voilà, c'est ça qui concourt un peu à avoir le moral et à essayer de rester compétitif. On a répondu à beaucoup d'appels d'offres sur les fêtes de la lumière, sur l'ouverture du Beaujolais. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à Lyon. On va essayer d'anticiper ou en tout cas d'être là où on ne nous attendait pas toujours. En fait, comme vous parlez, je vous connais très bien, c'est ne jamais rester en plan. En fait, il faut toujours bouger.
C'est difficile. Moi, j'ai eu la chance de... Je suis maintenant âgé et j'ai compensé peut-être un manque d'études par une longue pratique du terrain. Et toutes ces années avec nos équipes, essayer de se battre pour rester update, aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut anticiper ce que sera demain. Ce que sera demain, c'est à la fois les attentes des clients, les prix, et puis peut-être aussi les nouvelles techniques, puisque ce qui nous a mis sur les rails, ça a été ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, les technologies sont de plus en plus dématérialisées. On est dans le virtuel, on est dans les réseaux sociaux, mais il faut quand même revenir à la réalité. C'est-à-dire qu'on a beau échanger avec des pseudo-amis, on a beau être, actif sur des réseaux sociaux de type réseau professionnel, LinkedIn et compagnie. La réalité, à un moment donné, ça fait du bien. Retourner au terrain, rencontrer les gens, faire passer cette émotion, une chose que nous, on apprécie tous les deux. Et donc ça a du sens de se retrouver dans des soirées comme celle-là parce qu'on peut rencontrer des gens. Et pour finir sur cette anticipation, je pense que demain sera un astucieux mélange de ces différentes composantes. À la fois rester connecté à ce que la société, ce que les générations qui arrivent souhaitent avoir comme outil et comme moyen de communication, et puis en même temps assurer, complètement rassurer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeunes clients qui ont des réseaux de communication digitale et qui d'un seul coup découvrent le monde de l'événementiel parce que leurs propres clients, grands comptes, leur disent bon les garçons, il faut nous emmener maintenant dans la réalité, on veut faire un show place de la République. Ouais. Mais là on n'est plus dans le virtuel là. Voilà. Donc là il faut entre guillemets, j'aime bien quand vous parlez comme ça. Des vieux qui ont besoin d'assurer une certaine fiabilité de la prise de risque quoi. On le voit à cette soirée, en fait c'est une soirée relativement privée, on va le dire, hein, chef d'entreprise, mais on sent aussi ce besoin de contact humain que n'offre pas, puisque nous sommes quand même très numériques. Et le numérique n'offre pas complètement. Et donc, est-ce que vous serez l'homme de la réconciliation entre le numérique et le physique ? Répondez à cette question. Oui, tout à fait, avec un grand plaisir, puisque j'ai monté mon entreprise quand le PC est arrivé, entre guillemets, à se démocratiser. Et je crois qu'aujourd'hui, si les réseaux sociaux se démocratisent, on a fait cette grande transhumance numérique, analogique numérique, et maintenant numérique virtualité. Il va falloir repasser de la virtualité à la réalité. Voilà. Bravo. Et la réalité, c'est le contact. Tout à fait. Merci Frédéric. De rien, avec plaisir Gérard. Donc je sais que vous partez très bientôt. Oui, lundi matin je retourne aux Émirats. On a été content d'avoir cette interview parce que vous faites rare, mais en tout cas indispensable. C'est gentil. Merci d'avoir suivi cette exclusive business party et on se dit à très bientôt. À très bientôt, peut-être que je serai là pour la prochaine. Avec plaisir. Absolument, vous savez que vous êtes toujours le bienvenu. Au revoir. À bientôt.